Bonjour à tous, je vous dis bienvenue pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne et pour ceux qui ont été là depuis le début, ceux et celles, je n'ai pas oublié, mesdames bien sûr. On continue l'aventure avec vous. Bienvenue sur Parcours Études. C'est quoi Parcours Études? C'est important de pouvoir rappeler ces concepts. Je l'ai lancé il n'y a pas très longtemps dans les soucis de pouvoir partager en fait les expériences académiques des étudiants étrangers partout qu'ils soient. Que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique du Sud. Le but, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes, en fait, à pouvoir avoir accès à cette banque d'expérience qui leur permettra sûrement de s'en sortir durant leur parcours d'études. Parce que quand j'étudiais, justement, Shekina, elle a fini, mais je vais la présenter, elle se présentera tout à l'heure. Quand j'ai étudié, j'avais fait face à beaucoup de difficultés, en fait, personnelles, tout comme socialement, académiquement, mais je ne trouvais pas des gens avec qui le partager. Et forcément, il n'y avait pas beaucoup de solutions aussi face à ces problèmes. On était seuls, souvent avec nous-mêmes, quoi, face à des situations qu'on ne maîtrisait pas forcément parce que les gens ne partageaient pas. Et c'est dès là qu'est née en fait cette conviction, je dirais, pour moi, de pouvoir lancer parcours études. Merci Shekina. Je commence par te remercier parce que je remercie toujours tous mes invités. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation de participer à cette émission. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui sur ma chaîne. En plus, tu as décalé, tu vois, quand tu m'as dit 11h30, je me suis réveillé plus tôt, tu vois, pour faire tout ce que j'ai l'habitude de faire pour lancer l'émission. Merci, Shekina, je te laisse la parole. Ouais. merci Van et bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Shekinaël, j'ai 25 ans, je suis d'origine ivoirienne et j'ai fait une école de commerce à Montpellier, Montpellier Business School, avec une spécialisation en management des ressources humaines. Voilà. D'accord, merci Shekina. J'aimerais juste te rappeler qu'on est en France. On est en France. Montpellier, c'est en France, pour ceux qui savent pas. Mm. Et ça fait des expériences des suites pour la France. Et Shekina, t'as 5 ans d'études sur Montpellier? Non, sur Montpellier, j'ai 3 ans d'études. Avant Montpellier, j'étais au Maroc, j'ai fait des classes préparatoires en fait, Ah, des classes préparatoires commerciales pour me hmm, préparer à entrer dans une école de commerce. Voilà. Donc, quand je suis arrivée à Montpellier Business School, la première année, c'était pour valider la licence et puis oui, une alternance pour le master. d'accord. Mais du coup, pourquoi les choix de venir en France après tes des années d'études au Maroc? Parce que c'était la continuité en fait du parcours que j'avais choisi au Maroc. J'étais en classe prépa, donc c'est pour intégrer une école de commerce. J'avais la possibilité de D'accord. école de commerce soit au Maroc, soit en France. Bon, naturellement, j'ai préféré la France pour des projets plus ambitieux et puis pour découvrir aussi de nouvelles choses, découvrir un nouveau pays, une nouvelle aventure. Voilà. Justement, tu parles de découvrir un nouveau pays, des nouvelles aventures, forcément, tu fais face à une culture qui est différente, à des personnes qui voient la vie différemment, à un système qui est différent. Et comment est-ce que tu as perçu en fait tout cela quand tu es arrivé en France, vu que, d'abord avant le Maroc, avant juste que tu me répondes, avant le Maroc, tu étais en Côte d'Ivoire, c'est Oui, ça? en Côte d'Ivoire. Déjà, tu as quitté la Côte d'Ivoire pour le Maroc, où c'est une culture tout à fait différente, et tu Oui, arrives encore en France. oui, Donc, ça montre à quel point, d'un côté, tu t'es adapté, je dirais. Tu oui, t'es adapté parce que le Maroc, les gens, ils sont différents. Au Maroc, les gens, ils sont tout à fait. différents. Et tu arrives encore en France déjà avec une banque de connaissances, tu vois, culturelles du Maroc. Et comment est-ce que tu as perçu ça en France? Est-ce que ça a été brutal pour toi quand tu es arrivé en France? Ou bien quand tu es arrivé en France, tu t'es retrouvé quand même un tout petit peu? Non, pas trop brutal parce que, tu vois, avec les réseaux, on voit un peu comment les autres y vivent ailleurs. Donc, on a une idée. Après, c'est vrai que quand tu arrives, il y a l'idée que tu avais et puis tu te confrontes forcément à la réalité. Donc, il y a des petites choses qui vont te choquer, mais la capacité d'adaptation, c'est passé, c'est bien passé. Quand je suis arrivée, j'ai eu l'opportunité de croiser en tout cas de belles personnes qui m'ont permis de m'intégrer, de connaître un peu plus la ville de Montpellier parce que j'étais dans une famille d'accueil. J'ai fait
près d'une semaine avant de trouver mon propre logement. Et puis, les échanges que j'avais avant d'arriver, en France avec l'école et puis, les anciens de Montpellier Business School, ça m'a déjà préparé un peu. Et quand je suis venue en France, je n'étais pas seule. Bon, c'est vrai que j'étais un peu seule à Montpellier, mais j'avais déjà des amis, en fait, bien installés, des aînés qui étaient déjà sur le terrain. Donc mon intégration a été, rapide et facile aussi. D'accord. Mais du coup, j'aimerais bien que l'on creuse un peu sur le mot intégration. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des types d'intégration. Il y a cette intégration où tu rencontres ta communauté en France. Donc, Oui. et il y a cette intégration où tu es avec le français proprement dit, tu vois, où Mmh. tu étudies avec eux et il te faut une certaine intégration encore. Oui. Et du coup, déjà, pour distinguer, c'est laquelle qui a été la plus facile entre les deux. C'est plutôt avec la communauté que tu as rencontrée ou bien c'était le deux en fait. Les 2, j'ai envie de dire, mais avec la communauté noire, ça se fait toujours naturellement, tu vois? Il n'y a pas forcément de protocole, il n'y a pas forcément de protocole et comme je t'ai dit, c'était des personnes, des personnes que je connaissais avant, soit depuis le pays ou depuis le Maroc, donc c'était la continuité de nos rapports. À ce niveau-là, je ne Mm, vais pas mm, mm, mm. une intégration, tu vois? C'était la continuité de nos rapports et puis bon, apprendre, avoir des tips pour connaître un peu, savoir ce qu'il faut faire comme démarche, voilà. Et l'intégration à l'école aussi était bien faite parce qu'on a eu une semaine d'intégration. Après, ça n'a pas forcément donné des rapports, Mm. heu, assez serrés avec, les Français, mais il y avait quand même une bonne cohésion, une intégration, une entente, assez cordiale. Voilà, c'est sans forcément rentrer dans les détails, sans forcément chercher une Ouais, amitié, solide, mais quand même, j'avais la facilité d'aller, voir une personne, s'il le fallait et puis, en plus, en école de commerce, on fait énormément de travaux en groupe. Tout le temps, la plupart des même les souvent, on se retrouve à faire des partiels, qui doivent se faire en groupe. ouais, ouais. C'est toujours en groupe. Donc, la première semaine d'intégration, bon, c'est vrai que moi, je suis arrivée un peu en retard, mais quand même, quand je suis arrivée, ça s'est vite passé. Ça s'est vite passé. L'e- D'accord, d'accord. L'expérience aussi que j'ai eue au Maroc, voilà, tu es assez ouvert d'esprit, tu sais Mm. t'exprimer. Donc, tu vas facilement vers les gens pour parler. C'est vrai que souvent, c'est pas facile. Ouais, justement, je voulais dire ça aussi. Ouais. Tu peux rencontrer des Ouais. personnes super venantes, super souriantes, qui peuvent faire aussi le premier pas vers toi. Donc, ça aide. Voilà. Donc déjà, ça, tu vois, quand je t'entends parler, en fait, bah, je me dis, bah, socialement, elle est bonne, quoi. Donc, elle est arrivée, elle s'en sort bien, un bon accompagnement, et c'est super. Vraiment, je suis très content de ça. Ouais. Ah, tu voulais ajouter un truc? Je dis pas que je suis très, 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 très sociable, mais Ah non, non, en t'entendre parler, ça donne l'impression, ouais. J'ai pas confirmé ça, mais à t'entendre parler, ouais. moi, je pense que je suis dans la moyenne quand même. Ok, ok, dans la moyenne. Bah, c'est super parce que dans l'émission précédente, on parlait justement de l'accompagnement, à quel point c'est important de pouvoir être accompagné. Parce que quand on arrive à l'étranger, parfois on n'a pas de famille. Donc, et parfois on n'a pas d'amis parce que c'est pas tout le monde qui passe par le Maroc, c'est pas tout le monde qui passe par la Tunisie, comme ça a été mon cas. Donc, on se retrouve parfois dans un pays seul où on doit D'ailleurs, faire face à des réalités. Et c'est là qu'il faut développer, déployer en fait ses capacités un peu sociales pour essayer d'aller vers les autres. Et chose que tout le monde ne fait pas. Du coup, justement, voilà le but aussi de cette émission, de rendre un peu plus clair toutes ces choses. Par exemple, à l'instar de ton parcours, bah, toi, dès le début déjà, tu étais dans un bon cercle, donc tu as pu trouver des amis, tu as pu trouver, je dirais, des accompagnements en fait, de gens qui t'ont oui, permis justement de t'adapter, d'avoir de repères, tu vois. Et tu es allé vite et parce qu'on parlera aussi de ton alternance, tu seras la première personne qui a en fait fait une alternance ici parce que l'émission précédente c'était un stage, ouais. Donc du coup, ok, du coup, durant tes 3 ans, c'est 3 ans d'études en France, ouais. Pour tes 3 ans d'études en France, quelle est l'année qui t'a le plus marqué en fait? Quand j'ai le plus marqué, c'est l'année que tu as beaucoup plus aimé comparé à d'autres années. l'année que j'ai beaucoup plus aimée. Ouais. L'année que j'ai beaucoup plus aimée, c'était l'année de M1.
Ouais, je pense que l'année de M1. J'ai beaucoup aimé aussi l'année de M2, mais il y a eu des difficultés avec la rédaction du mémoire et tout. Mais j'ai beaucoup plus aimé l'année de M1 parce que d'un point, d'un point de vue social, c'est l'année où je me suis fait le plus d'amis, où j'ai, où en classe, ça allait super bien avec mes camarades de classe. Même si, bon, comme je le disais, il y avait pas forcément de forte amitié, mais c'était des personnes que je pouvais rencontrer à la fois à l'école, mais aussi en dehors des cours, on pouvait se faire des Ah, c'est sorties. super ça. C'était assez intéressant. Et puis échanger aussi, on commençait l'alternance, donc c'était quelque chose de tout nouveau. On avait plus de choses encore à partager. C'était des moments d'échange réguliers entre nous. Et puis, mais avec les professeurs, on a pu travailler sur des sujets assez intéressants quand même. Ouais. Oui. Mm. Et oui, c'est l'année de M1 que j'ai le plus aimé. D'accord, bah, tu as déjà répondu à la deuxième question qui voulait suivre. En fait, c'était pourquoi tu as aimé justement cette année. Ben, tu as répondu, tu as bien répondu à ça. 2 en 1. Et mais tu as anticipé, bah, c'est super. Au moins, tu anticipes les questions, même sans le savoir peut-être. Ben, du coup, bah, ton alternance, avant ton alternance, tu as pu faire un stage avant ou pas? Ou bien Oui, c'était le premier pas dans le monde professionnel? si tu veux, j'ai fait mon stage et mon alternance dans la même boîte. J'ai commencé par mon stage, enfin, un stage et ça s'est poursuivi Ah, l'alternance. d'accord. Et du coup, ça a été comment t'as fait pour trouver ton stage? Ah, le Ah, combattant. pas encore des combattants, ouais. Ça m'a payé. Bon, enfin, avant ça, j'avais déjà effectué un stage, mais c'était pas en rapport avec ce que j'avais envie de faire. C'était pas en rapport avec la spécialisation. Donc, ça n'a pas trop compté, si tu veux, parce que Ouais, pour le stage, il faut faire un stage qui rentre dans le cadre de ce que tu vas faire comme spécialisation. Mon premier stage, c'était pas du tout en ressources humaines. Donc, mon premier stage dans le domaine des ressources humaines, c'était vraiment un parcours du combattant pour l'avoir. Et hmm, j'ai postulé à plusieurs offres, je passais des entretiens, mais ça n'aboutissait pas forcément. Et puis, c'était mon alternance et mon stage, je l'ai eu forcément grâce à mon réseau. Parce qu'une fois, je discutais, donc, je me connais à Montpellier, j'étais dans une chorale et bien sûr. j'étais avec une grande sœur, si je peux dire ainsi. Et je lui disais que voilà, j'étais à la recherche d'un stage, que je devais faire aussi une alternance. Et puis elle m'a parlé d'une boîte, elle m'a dit à la Comédie, il y a telle boîte d'assurance, ce que tu connais, j'ai travaillé là-bas, que la RH, elle est super gentille. Elle est seule et je pense qu'elle aurait besoin de quelqu'un justement pour l'accompagner sur les sujets RH. Donc tu lui envoies ton CV, ta lettre de motivation, tu lui dis que tu viens de ma part. Et voilà, donc c'est comme ça que je contacte la dame, enfin j'ai son mail, donc je lui envoie ma lettre C'est de une motivation, recommandation, quoi. je lui envoie ma lettre de motivation et mon Hmm. CV, que je viens de la part de telle personne qui a travaillé chez vous pendant telle période, qui a occupé tel poste. Voilà, son expérience m'a donné envie de travailler chez vous, de connaître votre entreprise et voici ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait mon mail. Et puis, elle m'a appelé une semaine après, elle a reçu ma candidature, elle voulait savoir un peu Ouais. comment avec la dame en question qui avait travaillé chez elle. Et donc, il y a eu, j'ai passé un entretien avec elle. Hmm. Et puis, j'ai dû attendre 3 semaines. Oh, c'est vrai qu'au Oula, pour une réponse, ouais. Ouais. au bout d'un moment, j'y croyais plus, mais je continuais de postuler. Mais en fait, j'ai attendu 3 semaines parce elle m'a dit qu'elle était en congé, qu'elle n'avait pas oublié ma Ah, candidature. hmm. Et à son retour de congé, elle a validé ma candidature. Donc, je lui ai fait parvenir la convention de stage et a fait toutes les démarches qu'il y a eu à faire. Et j'ai commencé mon stage. Et D'accord. à la fin de mon stage, elle me demandait en fait c'était quoi mes projets. Je lui ai dit ben, après mon stage, pour mon année de master, je dois faire une alternance, toujours dans le domaine des ressources humaines. Il m'a demandé Ouais. si je lui ai dit oui, j'ai passé des entretiens, mais bon, j'attends des retours et j'ai déjà eu jusque-là, j'ai des réponses négatives. Et je lui ai demandé s'il y avait la possibilité de faire mon alternance au sein de l'entreprise. Elle m'a dit qu'elle allait voir, donc en parallèle, pendant qu'elle voyait avec
la direction. Moi, je continuais de postuler et finalement, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, on te prend en alternance. Donc, c'est comme ça que... Ça a commencé. Bah, c'est une fabuleuse histoire en tout cas. Et du coup, j'avais une question, c'est il s'est passé combien de temps avant que tu ne trouves ces stages-là en fait? Juste les stages. Euh, Depuis le moment où tu as commencé à postuler, il s'est passé combien de temps en fait? Ouais. Plus de trois? Depuis on va dire que j'ai commencé mon stage en juin, mi-juin. Ouais. Et j'ai commencé à chercher mon stage genre, dès le deuxième semestre à partir de février. Mhm. Parce que je me rappelle qu'à partir de février, on faisait des stages dating, job dating, speed dating, où des Ah oui. entreprises venaient, c'était des De forums, porte ouverte, hein? oui, des Ouais. forums où les entreprises venaient pour présenter les offres de stage qu'il y avait. Donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à postuler, donc, de Mhm. février. En parallèle D'accord. des cours, donc j'étais en veille. Donc, j'étais pas forcément en recherche active parce que ma priorité, c'était de valider. Ton, valider. ton année. Mhm. Donc, à partir de où ça a commencé vraiment où j'ai commencé à être vraiment active, postuler tous les jours, c'est à partir du mois d'avril. Parce que après le mois d'avril, généralement, on finit nos partiels en avril. Donc, c'est à partir du mois d'avril que j'étais en recherche active pour mon stage. D'accord. Du coup, vraiment, ton expérience, je trouve est bonne. Pourquoi? Parce que ça montre à quel point il faut être ouvert, en fait, ouvert et parler de ses problèmes parfois à certaines personnes. Donc toi, vraiment, tu t'es retrouvé dans un bon cercle. Je poserai la question après. Mais il y en a, ils ont du mal, ils savent pas socialement comment faire en fait. Ouais, ils Oui, trouvent pas c'est pas... vraiment de personnes vers qui parler, tu vois, pour pouvoir s'en sortir. Et tu m'as dit que justement, si tu as eu ton stage, c'est parce que tu as expliqué ton souci bon, ou le problème que tu avais à une personne que tu fréquentais en dehors de l'école, donc qui était dans un autre cercle social en fait. Ouais. Donc du coup, ma question est celle-ci. Est-ce que en fait, comment tu faisais pour gérer le poids académique socialement? Ça veut dire qu'en dehors de tes études, comment tu prenais en fait? Justement, c'est ces cercles-là où tu allais fréquenter aussi souvent qui a beaucoup joué dans ton évolution académique, je dirais. Oui. Quand je suis arrivée à Montpellier, il y avait les cours, mais il faut pas bon, faut pas, c'est pas seulement les cours parce que je vais pas à l'école tous les jours et il faut que Bien j'arrive sûr. à occuper mon temps. Et pour moi, la façon la plus facile de pouvoir occuper mon temps, c'est de faire quelque chose que j'aime. Et ben, j'aime bien chanter. En tout cas, quand je suis arrivée à Montpellier, j'avais l'envie d'intégrer une chorale à l'église. Et c'est comme ça que c'est parti. Je me rappelle qu'à l'époque, quand je venais d'arriver, je faisais tous les dimanches, j'allais dans une nouvelle paroisse. Ah ouais, vraiment. Mais t'avais la motivation, hein. Ouais, les, les ouais. dimanches, une nouvelle paroisse pour chercher voilà, une paroisse étudiante où je pouvais trouver une chorale. Et c'est comme après, un mois ou 2 mois après, j'ai rencontré un monsieur dans une paroisse qui m'a parlé de Sainte-Bernadette. Et voilà, donc un dimanche, je suis allée à Sainte-Bernadette, j'ai connu le groupe, j'ai demandé à intégrer le groupe. Tu vois, c'est parti comme ça. Et puis, bah, ça a fait ma communauté, ça a créé une autre communauté parce qu'on se C'est voyait ça. pas que les Mm. dimanches, on ne voyait pas aussi que les jours de répétition, on se voyait en Même dehors en de dehors. Mm. parce que ça a Mm. créé, ben, je me suis fait des amis. Et c'est au fur et à mesure qu'on échangeait. Après, la personne qui m'a mis en contact avec la RH de l'entreprise où j'ai fait mon alternance, si elle n'était pas venue vers moi, je n'allais pas forcément lui expliquer que voilà, j'ai tel problème, je recherche un stage, j'arrive pas à trouver de stage. Parce que souvent, tu as des soucis, mais Ouais, en France, tout le monde a son bagage de bien problèmes à sûr. exposer ta vie. Son jardin On secret. va exposer ta vie à la première personne venue, tu ne connais pas, tu sais pas Ouais, comment apprendre. Et puis, c'est pas toujours facile de parler de ses problèmes en général. c'est vrai. Mm. Et ben, c'est parce qu'elle m'a demandé, en fait, ce que je fais, c'est intéresser un peu à ce que je faisais comme étude, que voilà, dans l'échange, c'est sorti. Sinon, naturellement, je ne serais pas venue vers elle pour lui en parler. Après, si j'étais désespérée, parce qu'il y a souvent ce SOS qu'on lance quand on est vraiment Ouais, au bout.
on cherche de l'aide désespérément. Oui, si j'étais dans ce cas-là, oui, j'allais sûrement en parler aux personnes que je connaissais. Tout à fait, je te comprends. Mais déjà, le fait de pouvoir intégrer un nouveau cercle social, bah, c'était déjà un pas que tu avais fait. Et c'est ce qui a fait que tu as connu la dame et elle est venue vers toi justement pour échanger. Mhm. Donc, d'un côté, tu as créé aussi ta chance, peut-être pas explicitement, mais implicitement. Oui, tout à fait. Déjà, en intégrant un cercle. Et vraiment, moi, je trouve que c'est, comment je dirais, voilà, c'est une expérience bonne, quoi, parce que, en fait, ça montre à toutes ces personnes qui arrivent en Europe ou bien qui sont là, mais qui sont souvent fermées, repliées sur eux-mêmes, sur elles-mêmes plutôt, d'essayer de faire de petits efforts, Oui, justement. Parce que tu as quelque chose d'important. C'est pas c'est facile de attention. parler de ce qu'il y a au-dedans de nous, mais faire des petits efforts. Même si tu peux pas en parler, ben, essaye d'intégrer un cercle social. En allant là-bas, ben, il y aura une personne qui pourra venir vers toi, comme ça a été le cas pour Oui, Shekina, et la personne pourra justement, voilà, te poser peut-être des questions et déclencher quelque chose d'autre. Et justement, en l'occurrence, pour toi, ça a été ton stage, et c'est parti jusqu'à l'alternance. Encore, tu as été courageuse parce que tu as posé, tu as encore, tu as demandé encore et tout pour l'alternance, et voilà. Et bah, là, c'était un peu généralisé. Du coup, j'avais posé cette question durant ma première émission, mais je vais la reposer ici. Bah, du coup, tu es quel type d'étudiante en fait? Quand j'ai dit ça, ça veut dire tu es celle qui en fait, tu bosses du lundi jusqu'au vendredi. Après, le samedi, dimanche, tu penses à autre chose. Tu sors du cadre académique. Ou bien tu es celle-là qui s'est consacrée totalement. Tu trouvais moins de temps pour ta vie sociale. Mais je sais que c'est peut-être pas le cas pour toi. Mais c'est à toi de nous dire, hein, c'est pas. non, non, quand même, je vais pas dire que j'étais full en mode études. Mhm. Je me voyais un peu dans la Montpellier, j'avais des temps Ouais. de chorale, pousser les concerts et tout. Et puis en plus, j'étais dans deux groupes de chorale, tu vois. Il y avait une Oula. partie chrétienne et puis un autre groupe où j'allais de moins en moins. Mais voilà, j'avais quand même deux groupes de chorale. Et mais je faisais la part des choses, en fait. Quand j'étudiais tous les jours, oui, il y avait des moments où, par exemple, quand je préparais un partiel ou un contrôle continu super important ou bien super stressant, ben, j'étais un peu en retrait. Puis par, par rapport aux études. Après ça, quand la période redevenait assez relaxe, ouais, c'est la période où tu pouvais me voir sortir, vaquer à d'autres occupations, aller à la chorale, ou bien aller voir mes amis d'autres villes, participer à d'autres activités hors de Montpellier, tu vois. Mais voilà, il y a des moments où il y a des priorités, tu vois. Ben, la priorité, c'est toujours l'école, mais je gardais en tête que ben, c'est pas sur l'école. Et puis, on est dans un pays où il faut vraiment, et la force du réseau est assez importante. Mm. Là, j'ai un grand réseau, mais je pense quand même que j'ai la facilité de rencontrer de nouvelles personnes et puis de me faire de nouveaux amis. Donc, je vais dire que j'étais une étudiante consciente quand même, je travaillais, mais aussi j'avais une vie sociale à côté. Ok, ok. Je pense que j'arrivais à faire un bon équilibre entre les D'accord. Bah, c'est important d'avoir sorti ces mots équilibre. Donc, je trouve que, bah, en fait, il faut trouver un équilibre dans tes études, dans ce que tu fais. Donc, et aussi, je pense qu'il y a les discernements aussi, peut-être. Pourquoi? deux. Parce que tu arrivais à discerner entre ta période académique et le fait de pouvoir gérer ta vie sociale, quoi. Parce que Moi, je trouve que tu estimes important le fait je le posais. d'être épanoui socialement. Et tu penses que le fait d'être dans ces deux paroisses t'ont apporté beaucoup de choses qui t'ont aidé à tenir ou à faire face à certains problèmes académiques? Oui, Par exemple, une certaine pression psychologique, tu sais bien tout ça. Et ouais, dans quelle mesure ça t'a aidé en fait? Est-ce que tu allais te reposer là-bas? Donc, quand tu étais là-bas, c'était un repos non, total pour recharger tes batteries? Ou bien, voilà, explique-moi un peu. le fait d'avoir des retours d'expérience sur ce que les autres Ah, faisaient, c'était pas hum, facile. Mais je me rappelle qu'à l'époque, quand je faisais mes ouais, devoirs, que les anciens disaient, hein, je me rappelle qu'à ouais, l'époque, c'était stressant, mais ça va le faire et tout. Mais le retour d'expérience, ça te conforte parce que tu te dis que je ne suis pas la seule, je ne suis pas la première. Il y a des gens qui sont passés par là, qui ont réussi, bien donc sûr. je peux réussir. Et Hum, puis,
souvent, quand tu as des problèmes, quand ça va pas trop, le fait de sortir un peu la tête, de changer les idées, ça te permet de te C'est ça, ressourcer, de prendre des batteries, d'être un peu plus positive, de reprendre c'est ça, force, confiance en toi et puis voilà, continuer à travailler sur tes dossiers, sur ton mémoire. Voilà donc, mais c'est ce que je vais dire, hein, le retour d'expérience et puis le fait de participer à des activités parce que ça me permettait de déstresser, ça me permettait de Hum, sortir un hum, peu, de reprendre le bien souffle, sûr. continuer, voilà. De respirer quoi à côté, question de revenir plus forte dans ton cas. Oui, tout et puis aussi, je sais que, avec les anciens, en tout cas moi à Montpellier, j'ai dit toujours Dieu merci parce que j'ai rencontré de belles personnes, j'avais eu même un grand frère qui s'est proposé, tu vois, pour me donner des pistes pour mon mémoire. Je sais qu'il aimait Voilà. ce que je faisais, tu vois, pour me dire: Ouais. «Ben, corrigeant, faisant tant». C'était, en tout cas, je suis assez reconnaissante, c'était bien. Mmh. Ouais, niveau accompagnement, vraiment, vraiment, t'as Oui, été bien accompagné, hein, vraiment. il était professeur à la fac, donc Ah, il m'accompagnait aussi sur la méthodologie, hem, sur ce que je devais dire, sur la l aller plus en profondeur, en fait, quand j'émettais une idée ou bien ne pas forcément trop rentrer dans le détail. Mais en tout cas, il m'a suivi un peu sur la partie à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond de ce ouais. donc c'était bien. Mmh. Et du coup, j'ai une autre question, avant de rebondir sur l'alternance. Bah, est-ce que tu as pu travailler à côté ou pas durant tes études? Parce que c'est un peu le cas en lycée, hein. Donc, on a J'ai vu eu qu'avec... Ouais. j'ai eu à faire Mm. un job étudiant, Ah, oui, au sein de l'école même. ah, d'accord. Et du coup, ma question, c'était... Je t'ai posé cette question justement pour une autre question. Tu l'as fait parce que tu voulais gagner des sous, ou bien tu l'as fait parce que justement, dans l'émission précédente, c'était un peu forger son caractère et autres. Tu l'as fait dans quel sens en fait? C'était pour gagner des sous, premièrement, D'accord. Ouais. et le fait que c'était déjà dans une administration, ça me donne pas parce que je l'ai fait avant mon stage, hein, ça m'a donné pas de ce qui m'attendait un peu en entreprise, pour les 2 raisons. Ah, d'accord. Donc c'était un job étudiant, mais qui était beaucoup plus orienté dans ce Mais que tu faisais en fait. D'accord, ouais. c'était bon, pas ça n'avait rien à voir avec les ressources humaines, c'était juste dans l'école où il y avait, au niveau de l'administration, ils avaient besoin de personnes pour, Hmm. ranger les documents, faire le relais un peu avec d'autres étudiants, des trucs comme ça. Donc oui, c'était mon job étudiant. Donc la Et tu penses que ça Ouais, pardon? la 1re raison, en tout cas, c'était pour les Hmm. sous. Mais D'accord, d'accord. heu, donc comme j'étais dans une administration, je voyais un peu ce qui se passait en entreprise, donc ça me donnait un peu une première idée de ce qui m'attendait au stage. D'accord, d'accord. Donc, c'était quoi le plus grand apport de ces jobs étudiants? C'était beaucoup plus le fait de te mettre un peu dans cet environnement. Oui, de me mettre déjà dans un environnement professionnel. Voilà. D'accord, super, super. Et du coup, on va revenir sur ton alternance. Et bah, je vais rappeler, bon, pour ceux qui savent pas, en fait, l'alternance, c'est un système que permet la France, en fait, de pouvoir étudier en même temps des travaux en entreprise. Donc, c'est selon une école de programmer le nombre de jours que tu passeras au niveau de l'entreprise ou à l'école. Donc, et tu es payé justement quand tu travailles, quand tu es en alternance et que tu travailles en entreprise. Du coup, Shekina, c'est quoi ton expérience en alternance en fait, vu que tu arrivais à bien trouver le temps, ou bien pas le temps, mais comment tu t'es adapté en fait entre l'école et l'entreprise? Je parle de tes débuts, pas après 1 an d'alternance, de tes débuts. Tu t'es retrouvé forcément, ou bien tu t'es un peu perdu, quoi. Je me suis retrouvée en fait, quand j'ai commencé l'alternance, il y a pas eu de cassure parce que c'était la continuité, en fait, de mon stage. Mes missions n'avaient pas changé. Donc D'accord. ouais, comme je te dis, c'était dans la même entreprise, c'était toujours le même poste, les mêmes missions, avec un peu plus de responsabilité parce que bon, quand je faisais le stage, je découvrais, hein. Ouais. C'était, les petites missions que j'avais et au fur et à mesure que j'ai pris mes marques, j'avais encore plus de responsabilités. Puis en plus, au service ressources humaines, il y avait que la responsable RH et moi. On était aidés par une personne qui travaillait à temps partiel les lundis après-midi, les vendredis après-midi, mais c'était le plus long les personnes qui constituaient, si tu veux, le service ressources humaines, c'était la responsable et moi-même.
Donc, mon rythme faisait que j'étais plus présente en entreprise parce que je faisais quand même 3 semaines en entreprise, une Oula, semaine, c'est beaucoup. Ouais. 3 semaines en Mm. entreprise, une semaine à l'école. Et il arrivait des moments où on faisait carrément 4 semaines en entreprise. Bah, c'était cool, non? Oui, oui, en tout cas, niveau entreprise, ma responsable, elle était Ouais. pratiquement tout le temps là. Bah, forcément, ouais. En plus, on a vite fini les cours. Avec le Covid aussi, on a vite fini. Donc, c'était rapide. En avril, on avait déjà terminé. Donc, j'étais qu'en entreprise. Mais à côté, quand je suis pas en entreprise, bon, enfin, quand je finis de travailler, je me concentre sur mon mémoire. Donc, c'est là, en fait, la partie qui était un peu difficile pour la rédaction du mémoire. Déjà, quand tu Ok, mets tendance que tu dois rédiger un mémoire, c'est pas forcément évident de trouver les idées et de lire tout dans les articles. Mais quand tu es en alternance, tu as tes objectifs à atteindre, non seulement en entreprise, et ça te prend toute ta journée, tu es en entreprise toute la journée, il te reste ta soirée pour travailler sur le mémoire. Alors que quand tu finis, tu reviens du stage ou tu reviens du boulot en tout cas, ouais. et il faut faire à manger, faire les courses, il faut faire le ménage, il faut trouver le temps pour travailler sur le mémoire. C'était pas évident, en tout cas. C'était pas évident. Donc, ce qui faisait que, ben, par moment, j'étais obligée de poser. Bon, oui, j'avais droit, hein. J'étais obligée de poser des journées, des congés, en fait, pour pouvoir me concentrer sur mon mémoire. D'accord. Et du coup, le samedi et les dimanches, ça te permettait pas d'avancer un Oui, peu plus vite? Ouais. Mm. ben, t'as été étudiant comme moi, hein. Tu sais que Ouais, c'est vrai que c'est pas suffisant. Après, même euh, si tu es libre, tu te mm, mets sur ton ordinateur, tu n'as pas forcément l'inspiration, tu n'as pas forcément les idées, en fait, tout en place pour mm, travailler ton mm, mémoire, tu vois. Donc, oui, mm. j'avais les samedis, mais ça suffisait pas. Il fallait aussi travailler en soirée. Ouais, c'est vrai. Fallait quand même se dégager du temps. Fallait quand même se dégager du temps pour écrire le mémoire. Donc, je posais mes jours de congé. Voilà. Donc, du coup, dans ton cas, c'était beaucoup plus pour le master 1, c'est ça? Où ça a été un peu compliqué. Mais en master 2, Non, le mémoire a été un peu plus facile, ou bien, ouais. au master 2, donc c'était plus compliqué pour le master 2. Voilà. Mm, Parce que ok. voilà, il y avait les sujets qu'il fallait traiter en groupe alors qu'on n'était pas forcément présent sur site. En fait, il y avait beaucoup de Ouais, pression. Il y avait beaucoup de pression. La pression non seulement en c'est vrai, entreprise, c'est vrai. avec le mémoire. Et puis, tu sais que c'est ta dernière année, donc il faut commencer à chercher un emploi. Ces paramètres-là. Ouais, c'est vrai. Ben, justement, pour rebondir sur ce que Shekin a dit, bah, ça a été un tout petit peu mon cas aussi parce que ben, moi, j'étais en alternance durant mon master 1 et mon master 2. Et justement, je fais face à ces problèmes de temps qui manquaient en fait pour pouvoir Mhm, rédiger le mémoire. Ben, moi, heureusement, ben, avant de dire heureusement, ben, sachez que vous qui allez être en alternance prochainement, ben, en fait, justement, vous allez tomber sur un panneau comme ça où les temps pourraient être difficiles pour pouvoir rédiger votre mémoire. mhm. Ce qu'il faudra faire, bah, faudra jouer avec toutes vos cartes. Dans mon cas, bah, heureusement, mon maître des stages, c'était un professeur. Donc, Oui, c'était un professeur en même temps, même s'il était dans le monde informatique, mais il comprenait l'importance de pouvoir écrire un mémoire et il adorait ça. Donc, du coup, il me permettait carrément d'avoir parfois des jours où je travaille que sur mon mémoire. Après, mhm. c'est très exceptionnel, hein, moi. Donc, c'est pas tout le monde qui rencontre Oui, qui ont de maîtres des stages, voilà, qui sont des professeurs. compréhensif et tout. Moi, je sais que ma Ouais. responsable de mémoire, comment ça avance et tout. Je sais aussi qu'elle m'a mis un coup de main parce que quand je faisais mes entretiens, ben, j'ai eu à l'interviewer aussi. Et donc, ça nous a donné l'occasion de parler sur mon mémoire. Et puis, c'était un sujet qui est assez intéressant quand même. Elle m'a fait son retour d'expérience aussi. Donc, bon, tout ça, ça sert. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Tout ça, ça sert quand même. Et au final, tu as écrit ton mémoire. Terminé le mémoire. Et tu l'as présenté. Bah ouais, tu l'avais déjà présenté. Voilà, Il voilà. n'y avait pas de soutenance, mais donc je l'ai rendu à mon maître de stage qui a lu et qui m'a noté tout simplement. Il y avait pas de Mais soutenance. à l'école, il y avait une soutenance, non? Non, il n'y avait pas de soutenance à l'école Ah ouais, pendant la période ok. Covid. J'ai écrit mon mémoire, donc j'ai mis sur Moodle, donc la plateforme pour rendre nos devoirs en ligne et tout. Ouais. Donc voilà, elle a eu le temps de lire, de me faire des retours.
il y avait à corriger, et puis voilà, il m'a donné ma note. Ok. Comparativement à nous, moi j'avais vraiment une soutenance et bah ça aurait été intéressant si par exemple tu avais passé une soutenance de parler un peu de Oui, toutes ces étapes de préparation. Ben, en oui. fait, Je suis mitigée. Il y a des fois, je me dis que ça aurait été bien de parler de mon sujet, ouais, une soutenance. Après, je me dis, c'est un autre stress aussi quand même. Après, bon, justement, je suis un peu mitigée. Je me dis, souvent quand je pense, je me dis, ben, c'est bien que j'ai ouais, de soutenance. Après, j'aurais bien aimé savoir ce que ça fait d'avoir un public devant soi et puis de défendre son sujet. C'est vraiment que tu maîtrises le travail que tu as fait. c'est vrai, c'est vrai. Bah malgré le fait qu'on était en période Covid, ben c'était obligé dans notre école de venir en présentiel pour une soutenance. Donc bah nous on a été confrontés en fait à des membres du jury qui n'étaient pas de l'école. Et du Oui, coup, il venait d'ailleurs et c'était face à l'inconnu, quoi. Donc, tu t'es pas face à ton professeur ou face au responsable pédagogique que tu as l'habitude de voir à l'école. Et c'est vrai qu'il y a un stress un peu supplémentaire qui s'ajoute parce que là, tu t'es dit, bah, je dois valider mon mémoire parce que ça compte beaucoup. Si tu valides pas bien oui, ton mémoire, c'est mal vu, quoi. Et l'avantage aussi pour moi, c'est que au niveau de l'entreprise, j'ai été bien noté comme toi. Bon, j'ai dit pas bien noté, mais tu as été noté oui, pour ton mémoire. Et généralement, c'est toujours bien. Bon, si tu travailles bien, c'est toujours bien. il y a un autre truc, un entretien en Ouais. fait, un entretien professionnel où on fait un retour sur ce que tu as produit en alternance, comment tu t'es comporté, quelles sont Mm. les compétences que tu as développées, quels sont les axes d'amélioration sur lesquels tu dois travailler pour tes prochaines expériences professionnelles, donc qui montrent l'évolution en fait de tes compétences. Et puis, voilà, quoi, voir comment tu te comportais sur le plan social en entreprise. Est-ce que tu t'es bien intégré? Est-ce que tu es arrivé à aller facilement, à créer du lien avec tes collègues, tes managers? Voilà, on était noté sur ça aussi. Et même si on n'a pas fait de soutenance, on a quand même eu des cas pratiques où il fallait Bien, présenter d'accord. Mm. devant on a eu deux cas, hein, devant les professeurs ou devant un jury inconnu aussi. Donc, je comprends un peu ce que tu as dit d'en venir Mm, parler mm, mm, devant mm. que tu ne connais pas, que tu n'as pas l'habitude de voir et qui maîtrisent aussi les sujets parce que ce sont des professionnels. Oui, on a connu ce stress-là aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, pour la phase de préparation, en tout cas, j'aimerais bien juste te parler de ça. Bah, en fait, moi, ce que je faisais pour bien, parce que dans mes soutenances, bah, je les ai bien passées, hein. Donc, Oui. j'avais obtenu quand même de bonnes notes pour mes soutenances. Et bah en fait, ce que je faisais, c'est que je réalisais la veille. En fait, la veille de ma soutenance, bah je faisais au moins trois, quatre présentations seul. Donc j'étais dans ma chambre, je parlais fort pour que ça rentre bien. Je parlais fort vraiment, et je faisais comme si j'étais en face d'un jury quoi. Et du Mhm. coup, je parlais, je faisais ça quatre fois. Et je regardais combien de minutes. Pourquoi je faisais ça? C'était pour gérer mon temps. Parce que Mhm. si tu fais pas ça, en gros, tu sais pas combien de temps ça te prendra Oui. durant la présentation. Surtout qu'il y a une exigence. Parfois, c'est 20 Mhm. minutes. En l'occurrence, pour nous, c'était bah, Master 1, c'était 15 minutes. Après Master 2, c'était plus que ça. Donc, plus, je pense, 30, 40 minutes comme ça. Donc, je faisais ça. Et ensuite, j'ai réalisé mon mémoire en entier. Donc, j'ai Mhm. réalisé encore mon mémoire vraiment à haute voix. Je faisais ça. Donc, à haute voix, j'ai réalisé mon mémoire. Question de rappeler, de me souvenir de pas mal de choses. Et ça m'aidait parce qu'à chaque fois quand j'étais devant le membre du jury, ben justement, je m'en sortais. Donc, j'étais pas trop perdu. Donc, et je retenais pas, mais j'étais pas trop perdu parce que je me rappelais de certaines choses et ça allait un peu vite. Et du coup, Shekina, pour revenir vers toi, bah du coup, ton parcours, j'ai trouvé il est soft, tu vois. En mode, quand je dis soft, donc tu t'es épanoui, je trouve, dans ton parcours, malgré les difficultés, t'as plutôt un bon On va retour d'expérience. Ouais. dire, Mm. on va dire que j'ai gardé que le positif. Ouais, j'ai eu des difficultés aussi hein, Ah, pour chercher un stage ou ah. la pression quand tu as tes partiels, un contrôle continu, des trucs à valider, quand tu veux Comment pas. tu faisais pour tes partiels? Si tu peux, deux et qui sont en face au partiel, tout ça, Mais tu faisais comment? c'est comme toi, hein, je bossais Ah, beaucoup. C'est que par moment, même s'il fallait me mettre en retrait, donc ne plus me voir à la répétition et tout, je ah, mettais
travailler et puis, je m'approchais des personnes qui maîtrisaient. Pareil, moi, je sais que j'avais des difficultés en contrôle de gestion, donc j'approchais mes Hmm. camarades qui avaient quand même de bonnes notes, qui maîtrisaient le sujet pour savoir. Je dis: «Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux m'aider à faire tel exercice? Je ne comprends pas pourquoi». Donc c'était beaucoup d'exercices et puis bon, on s'entraidait quand même, tu vois? Autant moi, je me faisais aider, sur des sujets que je ne connaissais pas, autant j'aidais aussi d'autres camarades qui venaient vers moi, donc il y avait cette entraide-là. Je priais beaucoup pour demander l'aide de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Je Donc, toi, priais tu crois, ouais. je Et je priais beaucoup pour demander l'aide de Dieu parce que voilà, quand tu viens, tu n'as pas tes parents. Au pays, tout le monde compte sur toi. C'est ouais. parents investissent, on t'envoie beaucoup d'argent, donc faut pas décevoir les parents. Donc il y a cette pression-là déjà que l'école te met, mais il y a Ah, cette pression aussi, de, familiale de, que tu vois et puis de bien faire les choses. toi-même, tu te mets, parce que moi aussi, je me mets beaucoup de pression parce que je me dis, ben, je dois réussir, il y va de mon avenir, tu vois, un peu, donc je peux pas me permettre de ne pas avancer. C'était un challenge, quoi. Donc, il y avait des moments où, ouais, tu es super triste, tu es stressé, mais je Ben priais, justement, je travaillais, hmm, je essayais de m'amuser aussi. Moi, pour moi, pendant que je suis stressée, c'est le moment où je sors le plus parce que je n'ai pas envie de de rester seul, ouais. des pensées négatives, tu vois, donc c'est le moment Ah, de personnes. ça- Voilà. d'accord. Et ça, j'apprécie beaucoup, hein, de penser positif. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que il y aura forcément de problèmes, il y aura forcément des soucis, des difficultés qui vont se présenter. Un peu comme dans la vie, quoi. C'est supplémentaire parce que c'était juste dans un pays qui n'est pas le tien. Et, et face à tout cela, bah, il faut être ultra positif. Donc, Shekina, merci pour ce partage parce que ça se voit qu'il y a un côté très positif en toi. Vraiment, hein, vraiment. Quand on voit que tu demandes de l'aide, tu vas vers les autres, c'est pas tout le monde vraiment qui, voilà, qui a cette capacité. Bon, pas cette capacité, mais cette envie d'aller vers les autres pour justement Ah, demander. Donc, il y a cet aspect de positivité. Donc, soyez très, très positif, vraiment. Et n'hésitez pas à être humble aussi, parce que là, il t'est arrivé d'avoir des soucis académiques par rapport à tes cours. Et du coup, tu allais demander à tes potes ou à certains étudiants, étudiantes, ben, comment faire, quoi? Je suis bloqué par rapport à cet exercice. Est-ce que tu as des solutions à m'apporter, à me donner? Tu vois, et ces retours d'expérience, il est tout simplement bien, quoi. Ouais, vraiment, je trouve. Donc, ça se voit que toi, on t'envoie dans un milieu où tu connais personne, bah, ouf, tu t'en sortiras vite fait. Mais du coup, après tes études, est-ce que tu t'es aussi posé la question Ah non, j'ai une autre question. Est-ce que si on te demande de refaire tes études, tu vas pouvoir accepter de pouvoir la refaire en France, hein, je dis bien. En France, tu accepteras de pouvoir le refaire tes études en général. Et quels seraient peut-être des axes d'amélioration par rapport à cette nouvelle façon, si c'était possible? euh, refaire. Ben, je vais par exemple prendre mon exemple. Je vais pas, pour t'aider, je vais peut-être prendre mon exemple. Ouais. Par exemple, moi, si on me demande de refaire mes études, moi, je dirais, bah, j'aime l'informatique et de vrai, bah, j'accepterais de refaire mes études, mais à une condition de pouvoir avoir toutes les informations que j'ai maintenant avant. Donc, disons, savoir qu'il faut un bon accompagnement, savoir qu'il faut en fait beaucoup s'ouvrir, parce que c'est vrai que je suis ouvert, mais au début, c'était pas vraiment le cas. Donc, naturellement, je m'ai replié sur moi-même parce que au tout début, c'était un peu compliqué. Donc, Mhm. et du coup, voilà. Et du coup, toi, tu en penses quoi? Ouais. Mais Tu bon, m'aimerais refaire. j'allais refaire à condition que, Que. mais pas forcément Montpellier Business School, peut-être une autre école, D'accord. et Hmm. avoir connaître en profondeur en fait ce que je fais sur les ressources humaines, voilà. Et puis m'ouvrir plus à des françaises. Aussi, Le quoi? et puis plus m'ouvrir à la communauté française à l'école. Voilà, c'est ce que Hmm, hmm. j'ai. Bah oui, oui, c'est très important en Et fait. pourquoi je dis ça? Parce que Hmm.
moi, je participais pas trop aux soirées parce que c'était les jeudis soirs. Et moi, genre, je Ah, n'adhérais pas au concept parce que je me dis, mais c'est jeudi, vendredi encore, il faut aller à l'école. Vendredi, et on a certains contrôles continus. Donc, je ne peux pas me permettre de sortir un jeudi soir alors que le vendredi, je dois aller au travail, et enfin, je dois aller à l'école. Non, pour moi, c'était pas envisageable, tu vois. Donc, ce qui faisait que je participais moins aux soirées étudiantes, alors que c'est là qu'il faut construire son réseau, tu vois. Donc, il y a ce truc-là qui m'a manqué quand même dans mon parcours académique. Donc, c'est ce que j'allais changer. ouais. Et non, non, mais c'est vraiment super important de soulever ça. Parce que si les gens, ben, c'était aussi presque mon cas au début, ben, j'y allais presque pas, quoi. Tu vois, j'y allais presque pas. Je me contentais sur le fait de venir à l'école, d'étudier et de Mm. rentrer. Et pourquoi on restait pas? Je pense que c'est suite à une certaine pression aussi culturelle, peut-être, ou pression. On se sent pas forcément comme, voilà, comme Mm. avec les étrangers parfois. Au début, c'est un peu ça. Et du Oui, coup, quand oui, t'as pas cette conscience, bah, tu préfères rester dans ta zone de confort un tout petit peu. Tu te dis, oui. bah, je vais là-bas, mais je vais traîner après avec des gens qui vont me faire sentir un peu dans le même Oui, environnement. pas, mais tu fais juste acte de présence pour être un peu plus tôt à la maison, tu vois. Il y avait... Voilà, voilà. Mais après, je pense que l'idéal serait en fait de pouvoir aller dans ces soirées d'intégration. Pourquoi? Parce qu'en allant dans ces soirées d'intégration, tu fréquentes beaucoup plus le français Oui, ou toutes les personnes du... oui, Bon, on est en France, donc le français. Et voilà, et tu vas beaucoup plus t'adapter plus rapidement et comprendre aussi les codes sociaux mm, et, et bien évoluer. Justement, tu as soulevé un point super, super important. Merci, Shikina. Mais du coup, une dernière question. Bah, oui, est-ce que tu te posais la question de je rentre ou pas au oui, pays oui, après tes études? oui, je Ouais. me poser la question. Je sais, je ne me vois pas forcément terminer ma vie ici. Je sais que je vais rentrer, hein. Ah, Je vais hmm, rentrer, mais pour moi, c'est important de... J'ai fait mes études ici. En plus, c'est les ressources humaines, donc c'est le droit français que j'ai appris ici. Donc, pour moi, avant de rentrer, c'est quand même important de mettre en pratique ce que j'ai vu et d'apprendre aussi de nouvelles choses. Parce que je ne vais pas rentrer... pour moi, je ne me voyais pas rentrer tout de suite après mon master en Côte d'Ivoire pour travailler, tout simplement parce que ben, le droit du travail français, c'est pas le droit du ivoirien. Et après, il y a des choses qui ne changent pas, hein, il y a des choses qui restent universelles, hmm, mais pour connaître ces choses qui ne changent pas, il faut quand même être sur le terrain ici, voir comment ça se passe. Et quand tu rentres, tu vois, ah oui, ça, je faisais aussi en France. Et puis, il faut ouais. savoir que le maximum de choses que tu apprends dans ton domaine d'études, c'est pas à l'école, mais c'est en entreprise, en fait. La plupart des Hmm, choses hmm. et en ressources humaines, et c'était avec ma responsable, c'était avec mes managers, tu vois. Et pour moi, c'était important de connaître ça, de maîtriser ça avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Ouais, comme ça, tu auras un bagage déjà professionnel qui va te permettre justement Tout de à fait. mieux voler, quoi, professionnellement. Donc voilà, bah merci. Bah du coup, bah on est arrivé à terme de notre émission. On a déjà 48 minutes d'émission. Si tu veux continuer, bah écoute, je t'explose avec des questions. Mais c'était super, super, super. Super bien. Pourquoi? Parce que je trouve que ça a été fluide en fait. Donc Oui, c'est ça a été je me fluide et quelques tu. questions auxquelles je n'allais pas répondre, mais franchement, tes questions étaient assez simples, assez claires. J'avais pas caché quoi que ce soit. Donc, pour moi c'est bon. Oui. Ok, merci. Bah du coup, Shekina, tu as un dernier mot pour les étudiants qui viennent d'arriver en France, pour ceux qui sont en train même d'étudier mais qui n'ont pas de repères, et Mm. même pour ceux qui ont fini, comme nous, mais peut-être qui ont traversé, qui n'ont pas une très très bonne perception peut-être de leur Ouais. parcours. Parce Mm. qu'il y en a, ils sont sortis négatifs aussi, hein, faut les dire, de leurs études. Mais après, moi et toi et moi, on est sortis très positifs sûrement de ça. Et tu dirais quoi ton dernier mot, Shekina? Je dirais de ne pas perdre de vue leur objectif. Donc, quand ils viennent, il faut qu'ils aient un objectif ou pas qu'ils viennent pour juste venir en France parce qu'on se dit que derrière l'eau, on est forcément bien. On n'est pas forcément bien. Tu peux venir en France et puis rater tes études et Très important.
Mm. et avoir une carrière plus belle que la sienne. Donc, il faut venir déjà avec un objectif, rester fixé sur son, ne pas perdre de vue son objectif parce qu'il y a beaucoup de distractions quand même. Il y a C'est beaucoup vrai. de difficultés aussi qui peuvent que, ben voilà, tu vas te dire que ce n'est pas pour moi. Il faut rester courageux, il faut s'armer de courage, il faut être persévérant, il faut surtout s'ouvrir, aller vers les autres. Euh, En Afrique, quand une personne étrangère vient, c'est l'Africain qui va intégrer la personne, faire en sorte que la personne s'intègre et tout. Mais quand un étranger vient en terre européenne, c'est à toi de t'intégrer, c'est à toi de forcer. Donc ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut forcer, il faut aller vers les autres. Moi, je me trouve de nature, je ne vais pas dire timide, je suis calme et je n'arrive pas forcément à faire le premier pas vers les autres. Mais arrivé ici, en tout cas, je suis sortie de ma zone de confort. Je prends sur moi. C'est pas évident. Quand on me voit, on dit, ouais, je suis sociable et tout. Mais c'est pas évident d'aller vers les autres. Par contre, si une personne vient vers moi, oui, là, je peux m'ouvrir. Donc, il faut prendre sur d'aller vers les autres, de sortir de sa D'accord. et forcer. Et forcer. Moi, je vais plutôt retenir Forcer. s'armer des courage. C'est tout ce Mhm. que j'ai apprécié dans tes dires, dans tout ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut s'armer de courage, en fait, en Europe. Donc, parce qu'il faut aller vers les autres et c'est un parcours de combattant. Les mots que tu as sortis aussi il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup, Shekina, vraiment d'avoir participé à cette émission. Moi, ça a été un plaisir, un régal d'échanger avec toi. Donc, ton parcours, je trouve qu'il est magnifique. En vrai, vraiment, sincèrement, je le pense. Et je te souhaite le meilleur dans ton parcours professionnel. Merci. Mais, Toi aussi. mais, mais, je reviendrai pour une autre émission avec le parcours professionnel. Mais je sais pas dans combien de temps, dans combien d'années. Ça, c'est Laisse l'avenir apprendre nous le encore beaucoup dira. de choses et puis après, je pourrais te faire un retour, un super retour. Pareil, hein, pareil pour moi aussi, pareil. Merci beaucoup, Shekina, et salut. Alors, Bye bye, bon week-end, au revoir. au revoir. Du coup, c'était l'émission avec Shekina. Du coup, son parcours était fluide, hein, comme on a discuté avec elle tout à l'heure. C'était un bon parcours, j'ai trouvé un, un, un très, on dit quoi encore là? C'est un retour d'expérience vraiment, tout simplement bien, comme moi j'ai apprécié. Et du coup, c'était parcours études, et je vous invite vraiment à vous abonner dans la barre de description. En fait, en suivant cette émission, c'est pas moi que vous aidez en tout cas. Et c'est plutôt toutes ces personnes qui traversent des situations difficiles, toutes les personnes qui veulent avoir des retours d'expérience comme ceux de Shekina, tous ces retours, et de pouvoir s'en sortir, tirer quelque chose de ça, et de pouvoir utiliser ça en fait pour évoluer dans leurs études et réussir et mieux réussir. C'est ça l'objectif de cette chaîne, c'est de pouvoir les aider à mieux réussir en fait leur parcours académique. Et je ne gagne rien de tout ça, je le fais pour partager en fait, et je n'ai pas l'intention de gagner quelque chose avec Parcours Études. Donc je vous remercie, je te remercie toi qui es arrivé jusqu'ici. Prends soin de toi et surtout sois armé de courage. Je n'ai retenu que ça de Shekina. Merci et ciao, c'était Van.